Salut, c'est Anthony. Comment atteindre le bonheur en 2020? Pour ma part, je vais continuer à créer la vie qui m'inspire. Donc, je vais orienter mes actions vers le bonheur, la réussite et la satisfaction dans les obligations. Bah oui, tu sais comme moi que les adultes ont des obligations. Je pense que la fin et le début d'année, c'est plutôt le moment de voir ce qui est bon ou mauvais dans ta vie. Et à partir de là, tu peux te fixer des objectifs. Et surtout, j'attends pas le début ou la fin d'année pour prendre des résolutions parce que toute l'année, on peut le faire. Aujourd'hui, je voudrais te partager les changements que je vais apporter dans ma vie et j'espère que ça pourra t'inspirer. Quand la nouvelle année commence, je suis toujours ambitieux de la démarrer parce qu'en réalité, ce que je vise, c'est des objectifs de vie. Être un bon père, être un bon mari, être bon dans ceci, dans cela. Et en réalité, ça ne se réalise pas en un an. Pour moi, dans une vie, il y a 4 grands domaines. Et à partir de là, à partir de ces 4 grands domaines, tu peux déjà te fixer des buts, des objectifs et des idéaux qui te permettent d'être assez complet et équilibré dans la répartition des efforts que tu vas donner dans ta vie. Parce que c'est beau de vouloir réaliser des projets, mais ça ne devrait pas être au détriment des autres. Et si ça l'est, à un moment donné, il faudra compenser. Surtout si tu as un partenaire dans ta vie ou des enfants. Parce que tu risques de te séparer tout simplement. Quand tu es trop dans une tâche et que tu négliges le reste, forcément tu crées un déséquilibre, ce qui engendre après quelques années séparation ou perte d'amour, perte de sentiments. Alors ces 4 grands domaines sont ma propre vie, le sport, les moments de détente, les choses que j'aime, etc. Ma famille, mes amis, donc mes enfants, ma famille et les amis. Mon couple, donc ma copine. Ma carrière professionnelle, donc mon job et ce que je veux créer dans le futur. J'ai volontairement mis ma vie en premier parce que si ta vie te comble, tu pourras améliorer le reste durablement. Tu pourras t'investir dans tes enfants, dans ton couple et dans ta carrière si toi tu es heureux. Pour la famille, les amis et le couple, je les mets au même niveau même s'ils sont en 3 et 4 parce que c'est le même niveau d'importance. Et en 4, ma carrière professionnelle parce qu'en réalité c'est le moins important même si ça reste très très important. Ces 4 domaines doivent être comblés et les 4 domaines sont importants. Mais c'est quand même le moins important la carrière professionnelle. Trop de personnes font l'erreur de négliger tout le reste au profit de leur carrière professionnelle, ce qui engendre dépression, séparation, mal-être. Quand tu fais que travailler, je suis désolé, t'es pas heureux. Ça peut aller 6 mois, 1 an, mais au bout d'un moment, il n'y a pas de bonheur à la clé. Et si, comme moi, tu peux te fixer des objectifs dans ces 4 domaines, il y a de grandes chances que ta vie te passionne et te donne envie de te lever le matin. On entend partout parler sur le net. Pour réussir, il faut travailler plus que les autres. C'est en partie vrai, mais en réalité, c'est pas vivable. Qu'est-ce qui est mieux? Réussir en 2 ans et négliger tout le reste, ou réussir en 3-4 ans en assumant ton rôle et tes obligations? Parce que quand tu te mets en couple, tu t'engages envers l'autre. C'est pas juste l'acte de se mettre en couple, il y a des engagements. Engagement de prendre soin de l'autre. Quand tu passes ta vie à travailler, que tu rentres, t'es fatigué, tu fous plus rien, je suis désolé, c'est plus un couple. Alors je vais te partager dans les grandes lignes ce que je veux changer ou améliorer dans ma propre vie. Alors le sport, parce qu'en ce moment je sens que j'en ai vraiment besoin et c'est quelque chose où je suis pas assidu, j'en pratique quand même régulièrement, mais je voudrais un peu aller plus loin parce que tout simplement c'est prouvé scientifiquement que c'est santé et que ça amène une bonne santé mentale, etc. Il y a plein de bénéfices. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, tu peux aller la voir, sur le sport. Pourquoi le sport nous rend heureux? C'est scientifiquement prouvé. Puis un sujet qui est quand même fort lié au sport, etc. C'est l'alimentation. Je voudrais augmenter la part de végétaux qu'il y a dans mon alimentation pour moi et celle de mon cocon. Passer par exemple de 1/3 à presque 40-50%. Ma famille, mes amis, donc mes enfants. J'aimerais passer du temps de meilleure qualité parce que la vie parfois nous prend tellement que ça devient difficile de s'arrêter pour jouer avec eux et vraiment s'occuper d'eux. Parce que leur faire à manger, leur donner le bain, c'est s'occuper d'eux d'une certaine manière, mais je pense que prendre le temps de jouer avec eux, de faire des activités, c'est ça vraiment s'occuper d'eux. Et ce que je veux, c'est passer du temps de meilleure qualité. Ma famille. Donc ma famille,
Je les vois assez régulièrement, mais ce que je voudrais, c'est plus être plus à l'écoute d'eux, avoir une écoute plus bienveillante, c'est-à-dire au lieu de plus parler, plus les écouter. On sait qu'on rend service à une personne quand on les écoute réellement, sans écouter, sans penser à la prochaine question que tu vas poser ou à la chose que tu vas dire, à la réaction que tu vas avoir par rapport à ce dont il te parle au final. Voilà, je voudrais avoir une meilleure écoute, donc voilà, je vais travailler sur ça. Mes amis, je voudrais entretenir les relations amicales un peu plus sérieusement, être plus régulier. C'est un point où j'ai un peu des lacunes, mais vous savez très bien, pour moi, la vie, elle est pleine de... Il y a toujours quelque chose à faire, donc parfois c'est difficile d'entretenir ces relations amicales. Encore une fois, des études assez sérieuses ont démontré qu'avoir un bon cercle social augmentait le bonheur. Mais parfois, c'est pas facile, parce que si tu contactes pas les gens, ils vont pas te contacter. Mais je pense qu'il faut pas attendre qu'ils te contactent. Parce que peut-être que c'est toi qui es moteur dans la relation. Quand je dis moteur, c'est pour le fait de se voir ou de faire des activités. Maintenant, ça veut pas dire que c'est la personne qui rend toujours service. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais la personne qui prend toujours l'initiative de aller voir ou de proposer des activités. Et peut-être que c'est bien comme ça au final. Mon couple. Bon, avec ma copine, c'est vraiment top déjà. Mais c'est un peu pareil qu'avec les enfants. Je voudrais que quand on est ensemble, on passe du temps de meilleure qualité. Et je voudrais continuer à travailler sur nos objectifs, toute la vie. C'est mignon, toute la vie. Pour ma carrière professionnelle, pour l'instant, je travaille pas le mercredi et pas le vendredi, une semaine sur deux. Donc ça me permet d'avoir du temps pour justement être sur les 3 autres domaines. Et je voudrais utiliser ce temps pour à la fois être un meilleur père, avoir une meilleure vie, avoir des meilleures relations avec ma famille, etc. Mais je voudrais aussi me développer ailleurs, développer mes compétences et transmettre ce qui me passionne à travers de vidéos YouTube, parce que je lis énormément sur le bonheur, la psychologie, la philosophie, et je voudrais partager mes trouvailles. Je pense qu'il faut donner et partager, parce que c'est la nature de l'être humain. Je voulais te partager ça, j'espère que ça va te servir. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à liker, à lâcher un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Allez, je te dis ciao, à la prochaine.